Parlons du Séraphin. On a eu une info très importante, on a eu l'occasion d'en parler lors de la Cross Guild justement il y a quelques semaines, avec notre cher Séraphin qui a le fruit de Kuma, alors que Kuma est encore entre guillemets vivant. Donc en fait, on a 2 fois le même fruit, pour un Séraphin et pour du coup le vrai Kuma. Donc cette question, enfin ce fait amène beaucoup de choses. Parce que du coup, on est typiquement dans ce qu'on avait dit, les Séraphins sont là pour surpasser les originaux. Parce que là, t'as un mec bien plus résistant que Kuma, avec le fruit de Kuma. Parce que Kuma, c'est quoi qui fait de Kuma Kuma, en termes de puissance? C'est le fruit. Kuma, je l'ai pas vu faire du karaté, je crois, hein, sauf si j'ai des bêtises. Du coup, comment on fait? Si le mec a une meilleure résistance et le même fruit. Mais Kuma, chômage, hein, c'est fini. Là, c'est mais là, c'est leur forme enfant. Ils vont grandir. Ça va être des monstres en termes de potentiel. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui va se passer. Après, Kuma, je pense que forcément, ça n'aurait pas de sens qu'il aille ailleurs que sur cette île. Donc, on va voir Kuma débarquer. Sauf qu'il me semble, à part s'il peut gérer cette notion du temps selon ce qu'il veut, tu vois. Mais il me semble qu'il prend quelques jours avant d'arriver sur une île. Donc, est-ce que cette notion du fruit du démon, elle va être. On n'a pas d'infos. Est-ce qu'elle va être. Est-ce qu'il peut la modifier? Et donc, du coup, est-ce qu'il peut apparaître rapidement? Je sais pas. Peut-être il va se stopper en cours, tu vois. Genre, il va passer au-dessus, il va se retoucher, il va descendre, quoi. Ouais, peut-être qu'il contrôle très bien son fruit du démon et que la gestion du temps sur les déplacements. Mais là, Kuma, en vrai de vrai, Kuma peut-il être important, hormis revoir Bonnie en termes de combat? C'est pas un arc de puissance, parce que là, il n'y a pas d'ennemi intéressant. Non. C'est un arc 100% pour l'histoire, là. C'est un arc 100%. Il a pu Paris-Jouer, en vrai. Oui, mais du coup, par rapport au Séraphin, le vrai truc hyper intéressant, c'est pas Lucci. Lucci, au grand maximum, il y aura des échanges de coups, il va faire la mala, il va tenter de faire des trucs de Swagman, on connaît. Le vrai truc intéressant, c'est quoi? C'est Vegapunk qui a copié des Paramecia. Donc du coup, on n'est plus juste dans du copiage, entre guillemets, de Zoan. Il a copié un fruit qui est encore utilisé. C'est-à-dire que là, on peut tout avoir. Et quand moi je parlais dans une pré-chapitre, j'avais dit que le potentiel est tel que Vegapunk qui travaille avec les amiraux pourrait copier les fruits des amiraux, on m'avait dit non, c'est pas possible, parce que les amiraux existent encore et ils utilisent encore leurs fruits. Là, Kuma utilise encore le fruit, et le Kuma Séraphin utilise le fruit. Donc, on n'est pas à l'abri de séraphins spéciaux, entre guillemets, ou d'autres séraphins, où plus tard, on pourrait avoir les fruits des amiraux sur des machines. Et ça, c'est une grosse dinguerie, parce qu'on a un Vegapunk qui a copié du Zoan, un Vegapunk qui copie du Paramecia. Prochaine étape, c'est quoi? Logia, les fruits des amiraux, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En plus, les fruits des amiraux, ils ont déjà été utilisés. Hein. Ils ont déjà été employés sur les pacifistas, quoi. Les rayons laser, ils sont tirés des pouvoirs de Kizaru. Donc, c'est déjà quelque chose qui est mis en avant. Après, les fruits du démon, là, ça commence un peu à partir en couille, dans le sens où t'as Barbe Noire qui est capable de récupérer les fruits du démon et les donner à qui il veut. Et t'as maintenant Vegapunk qui offre au gouvernement la possibilité de décupler des fruits du démon et de pouvoir, du coup, les donner pareil à n'importe qui, quoi. Ou en tout cas au Séraphin. Et c'est vrai que là, ça part un peu en sucette. Hein. T'as l'impression que maintenant, tu peux être surpris. Il n'y a plus cette notion de s'il y en a un, il a le fruit du démon, donc on peut pas le revoir. Maintenant, cette notion-là, elle n'existe plus. C'est une dinguerie, hein. Vegapunk, il est trop loin. Là, on n'est plus dans du pacifista de base, ou avec les bateaux, ils s'en foutent des monstres marins parce qu'il y a du granit marin en dessous, enfin, tous ces trucs entre guillemets annexes. Là, on est dans un truc de puissance de ouf. C'est une immense dinguerie. Si les séraphins grandissent rapidement et atteignent une puissance globale supérieure au Shichibukai, mais c'est trop grave. C'est trop grave. Ouais, et du coup, maintenant, parlons du... La question, c'est... Ouais, vas-y, dis-nous. Les séraphins, maintenant, avec du coup Vegapunk qui est wanted par le GM, est-ce que les séraphins, du coup, ils vont écouter qui? Est-ce qu'ils sont conditionnés pour obéir au gouvernement mondial à certaines personnes du GM? Ou est-ce que la personne qui décide absolument de leur comportement, c'est Vega? Justement. C'est important, tu vois, ce point-là. Ce serait débile qu'un mec aussi intelligent. Exactement. Même si j'ai qu'une envie, c'est qu'il crève, hein, j'ai pas changé. Mais ce serait débile qu'un mec aussi intelligent, il ait donné le plein potentiel au gouvernement mondial sans avoir la possibilité de stopper. Ce serait le move le plus débile. Ce serait le move médiocre. Ouais, dis-nous. T'as vu quand ils arrivent sur l'île? Ils disent Lucci, c'est bon, rends-nous le Séraphin là. Et ils ont dit il faut que tu mettes fin de mission. Peut-être qu'ils ont un paramètre comme quoi en gros quand il est en mission il obéit que à ceux avec qui il est, tu vois. Parce que en vrai comme l'a dit Sony, du coup ce serait un petit peu bête de la part de tu dois mettre une petite disquette, un mot de passe, un code spécial qui fait que tu reprends le contrôle, quoi. Après une arme aussi puissante et tu te la mets à dos, c'est chaud.
Il faut noter encore une fois, je suis désolé, il faut encore une fois noter, je suis pas là pour leur tirer dessus, mais la stupidité, la stupidité, mais stupidité du GM qui envoie Rob Lucci avec Kaku, Stussy et un Séraphin contre Vegapunk. Contre Vegapunk, qui est au minimum 6 Séraphins, dont le Séraphin Mihawk, qui est basé sur Mihawk, le top 1 du verse. Vous vous rendez compte? Bon, je retire le dernier truc pour voir croire que je suis pas sérieux. Mais, en gros, Vegapunk, il a le potentiel de, au minimum, avoir 6 Séraphins. T'envoies Rob Lucci, un Séraphin, contre ça? Le GM est finito. Je suis désolé. Le GM est complètement finito. Ouais, dis-nous. Ouais, mais même, il y a un passage, tu vois, même dans ce chapitre, on dit, ouais, Luffy, qu'est-ce qui va dans le chapitre? Ils envoient les Séraphines et Snake, Hawks et Shark. Et ils disent que c'est Sentomaru qui prendra leur commandement. Donc ça veut dire que Sentomaru, elle est pas loin, là. Elle va débarquer. Exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va affronter le gouvernement mondial. C'est bizarre, tu vois. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accepter d'affronter le CP. Il y a quelque chose d'un peu spécial, parce que le gouvernement mondial, c'est les patrons. Et la marine est sous les ordres du gouvernement mondial. C'est pas l'inverse. La marine appartient au gouvernement mondial. Attendez. Et donc du coup... Vas-y, après j'ai un truc important à dire. Vas-y, nous. Sentomaru, du coup, dans la notion, va défier le GM en affrontant le CP0. C'est quand même un peu space. Alors, j'ai un truc rapide à dire. Alors, vous vous rappelez que Luffy, du coup, il avait fait très mal à Rob Lucci sur Enies Lobby. Hein. Tout le monde s'en rappelle et tout. Entre-temps, après, il a fait Gecko Moria. Ok. Après, il a fait Archipel. Et on se rappelle que Sentomaru avait montré un haki, entre guillemets, avancé et tout contre Luffy. Luffy qui avait galéré et tout. Donc... est-ce qu'en vrai de vrai, Sentomaru ne suffirait pas contre Rob Lucci? Je pose la question sur la table. En vrai de vrai, est-ce que Sentomaru qui arrivait après ne suffirait pas contre la racaille Rob Lucci? Contre l'horrible Rob Lucci qui est nul. C'est le gros gamin. Le mec qui met la totale. Est-ce que Sentomaru ne pourrait pas lui envoyer un coup de haki que même Rob Lucci n'a pas? Alors je pose la question, parce que vu que Rob Lucci il est nul. Et il va danser comme un... Sur Sentomaru, on me dit du coup c'est un mec, mais les gars, avec sa coupe de cheveux, faut qu'il assume. Donc je vais dire elle, je suis désolé. Hein. Ce lâche. Avec ses pacifistas, il arrive à Marineford, il a cru que c'était un bonhomme. Allez les gars, c'est un mec. Vas-y, ça le lâche. Je suis désolé, hein. J'ai vu Luffy tabasser Rob Lucci, j'ai vu Luffy galérer contre... à sa bonne G, Luffy, quand il y avait Sentomaru et tout, il a dit, les gars, fuyez. Alors que contre Rob Lucci, il a dit, il a tabassé, quoi. Après, ils sont partis, quoi. Bah ouais. Donc, dans le chat, dites-nous un petit peu, pour vous, est-ce que Sentomaru suffit contre l'horrible Rob Lucci? C'est le gros gamin. Ouais, mais même Sentomaru, t'imagines, en plus, il vient avec des Séraphins. Il y a Luffy, il y a Jinbei, et là, ils sont 3 membres du CP. Mais pourquoi faire? Encore une fois, c'est la question. Ça va être un massacre. Ça va être une boucherie. Il faut qu'il se passe quelque chose. Non, vu comment l'auteur termine le chapitre, bon, à mon avis, puis Sentomaru, il l'envoie avec des Séraphins. Mais par contre, Sentomaru avec des Séraphins, là, c'est autre chose. Sentomaru avec... trop. Mais il est foutu. Mais pourquoi il envoie une calache contre un cafard? Ça n'a aucun sens. Bah oui. Ça n'a aucun sens. Mais pour moi, le Séraphin de Jinbei, il est meilleur que Rob Lucci. Hein. Bah, surtout le Mihawk. Hein. Mais moi, je suis désolé. Est-ce que Rob Lucci a déjà montré un truc offensif assez incroyable comparé au gros coup du mini Mihawk? Le mini Mihawk a détruit une montagne avec un coup d'épée. Le meilleur coup de et là, on n'est pas avec du Mihawk qui a découpé de la glace sur Marineford. Hein. Là, il a découpé une montagne. Un coup. Hein. Rob Lucci se prend ce coup, il est foutu. Hein. Si on se base sur ce qu'on a vu, mais il se prend un tel coup, il est foutu. Voilà. Et au-delà qu'il est foutu, c'est sincèrement, vraiment, cet arc-là, il est cool. Hein. Mais bon, j'espère qu'il va se passer d'autres choses parce que là, c'est sympa de revoir Rob Lucci. C'est calme, c'est cool. Très, hein. très calme. Mais ouais, si c'est dans ma tête, je veux pas croire que Rob Lucci, ça soit réellement l'antagoniste de cet arc, tu vois. C'est pas possible. C'est chaud. C'est pas possible. C'est pour ça que pour moi, il va y avoir autre chose. Parce que là, en plus déjà qu'il y a Luffy et Jinbei. Donc déjà, il y a Luffy et Jinbei. Donc là, on est sur un niveau monstrueux. En plus de ça, t'as l'autre Vega qui envoie des Séraphins et l'autre là. Non, c'est trop. Pourquoi faire? Il y a trop pour un si petit être. Bah oui. Je sais pas. J'espère juste un antagoniste un autre antagoniste qui peut-être du coup détruit les navires du CP et qui veut partir à chaque fois. Imagine ce qui serait. Hein? Imagine c'est niveau Yonkou. Non. Tout le monde est niveau Yonko. Don Shinjao et Rob Lucci, il n'y a que des niveaux Yonko. Il n'y a que des Yonko en fait dans One Piece. À la base, le niveau Yonko c'est pour 4 personnes, mais maintenant il n'y a que des niveaux Yonko.
Allez, on distribue maintenant. Tu sais, le plus intéressant de ouf, ce que je trouverais vraiment super intéressant, c'est que ça soit le gouvernement mondial qui finalement bute les agents du CP qui quittent cette île. Genre, quand t'arrives dans cette île, t'as fait ta mission, après t'en sais trop, tu dois disparaître, tu vois. Ça serait intéressant. Ouais. Mais sinon, faut nous trouver quelqu'un. Après, comment est-ce qu'ils font ça? Faut nous expliquer. Mais peut-être que Sentomaru, il a appris des choses aussi grâce à Vega et qui l'ont fait changer d'avis, quoi, sur pas mal de choses. Il y a peut-être la possibilité que Sentomaru pense différemment qu'à l'époque, quoi. Mais donc, du coup, Sentomaru irait à l'encontre du GM juste parce que. Il aurait retourné sa veste. Ah, peut-être qu'il a appris qu'avant les chocs à pic étaient meilleurs, je sais pas. Mais en tout cas. Non, mais il lui fait trop confiance. Il lui fait trop confiance. En plus, les gars Kizaru, ils se battent avec granit marin. Moi, je dis ça, je dis rien. Il arrive avec ses séraphins. En plus, il va même pas vouloir combattre notre ami Lucci. Ça sert à rien. Mes pouces, je me rends. Menotte-toi tout seul, c'est fini. On n'en parle plus. T'as aucune chance. Ouais. En fait, c'est ça le souci que j'ai, c'est que j'ai pas fini le chapitre en me demandant putain comment ça va se passer. C'était comment est-ce qu'il va survivre. Tu vois, j'ai dit mais pourquoi faire. C'est vraiment la question. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Hein. Ah ouais, je me suis dit mais je me suis vraiment dit ça. Je dis mais d'accord, mais pourquoi. Tu sais genre qu'est-ce qui se passe donc? Ça n'a le film maintenant a atteint un tel niveau et que ça c'est rien. Tu vois, vraiment. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit après Wano. Maintenant, le problème de post-Wano et post-Kaido, c'est qu'on n'a plus peur pour Luffy. Hein. Pour avoir peur pour Luffy, il faut vraiment une dinguerie. Hein. Parce que là, maintenant, on n'est plus inquiet. On n'est plus du tout inquiet pour Luffy. Ouais, mais surtout Rob Lucci, quoi. Puis je suis désolé, ça fait 5 chapitres que c'est comme ça. T'as un arc de révélation, entre guillemets. Même si, bon, on va pas non plus en profondeur en termes de révélation. C'est toujours... on est toujours dans la surface, hein, parce que l'auteur garde tout pour le siècle oublié. Tout, le final. Que, voilà. Ah ouais, le vrai mais là, pack. Bon, l'auteur, j'ai l'impression que là, il nous troll un peu. Je suis désolé, tu nous mets Rob Lucci. Il y a 2 options. Soit l'auteur ne savait pas comment terminer le chapitre de façon un petit peu en laissant du suspense, soit il veut nous troller. Parce que là, je suis désolé, mais un mec qui a battu Kaido... Un mec qui a battu Kaido, mais tu lui mets Rob Lucci. Mais rien que tu mets King, mais on rigole pareil. Tu mets King, c'est pareil. Tu mets Queen, c'est pareil. Il a battu qui entre temps? Il a fait quoi? Bah oui. Tu mets Crackers, et même Crackers. Tu mets Jinbei, carrément. Tu mets Chopper aussi. Non, mais Jinbei, mais bien sûr que Jinbei, il le déboîte. Mais Jinbei, il va dire mais pourquoi faire? Je viens de fumer Wuzu, calme-toi, vas-y. Je viens de fumer un ex du CP, en sachant qu'en plus Wuzu il parlait de Rob Lucci en mode ouais le petit génie il arrive et ça y est c'est le chouchou de tout le monde, tu vois. Mais même Jinbei il a fumé Wuzu, il va fumer. C'est pour ça que je me dis en fait. Genre là, Luffy est pas tout seul. Pour qu'il y ait peut-être un affrontement et encore un massacre, je veux dire plutôt, il faut que Luffy soit solo. Ouais, Jinbei, il laissera personne approcher son capitaine. C'est son capitaine, tu vois. Genre c'est dans la règle. Si tu veux toucher le capitaine, il faut d'abord affronter ceux qui sont là, ceux qui sont en dessous, tu vois. Bah ouais, tu t'affrontes pas. T'as pas le droit d'accéder à un empereur comme ça. Luffy c'est un empereur maintenant, tu vois. En plus, c'est même plus le même statut qu'avant. Hein. Ah oui, c'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est pour ça que je pense que la semaine prochaine on sera surpris et qu'il va se passer quelque chose vraiment de surprenant. Je pense. Franchement, on va pas voir un Rob Lucci niveau Yonko, c'est impossible. Le problème étant que Rob Lucci ne vient qu'avec un Séraphin. Tu viens avec 4 Séraphins.